Bonjour, petit tuto aujourd'hui sur représenter une grandeur en fonction d'une note. Donc quand on représente une grandeur, cette grandeur se trouve en ordonnée en fonction d'une variable qui se trouve sur l'axe des abscisses. La variable s'appelle x et ce que l'on étudie, y, et c'est sur l'axe des ordonnées. Donc on va s'intéresser à cette activité GeoGebra où on va ici, voilà, où on va, oui on sait, on verra ça quand on rentrera au collège. Donc cette activité GeoGebra, donc on a mis un fichier dans Pronote qui s'appelle ta classe ton nom, R d'un carré. Si vous n'arrivez pas à l'ouvrir, c'est pas grave, vous ouvrez GeoGebra et vous suivez les consignes qui sont dans votre fiche. Placez les axes et le quadrillage de façon, donc soit on clique ici directement, soit clic droit et vous mettez ici axe. Ensuite, ce que vous voulez, c'est que comme on a une longueur x, x doit être positif, ainsi évidemment que l'air qui est x au carré. Donc pour cela, c'est très simple, clic droit, graphique, et vous allez tout simplement, quand je dis simplement, positionner ici axe des x et vous mettez branche D sur H seulement. Et la même chose pour y, car y est aussi positif. Une fois que vous avez fait ceci, vous avez fait presque le plus dur, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Écrire notre fonction ici x au carré, d'accord, ou x accent circonflexe 2, mais nous voulons que des valeurs de x positives, donc virgule, et vous mettez x supérieur ou égal. Alors où trouver supérieur ou égal? Eh bien c'est ici, sur le alpha, sinon sur votre clavier, il n'y a que strictement supérieur. Et le supérieur ou égal, il est là, bien au milieu. D'accord? Supérieur ou égal à 0. Ok? Bon, on a terminé. Sauf qu'il faut bien renommer votre fichier. Donc, ta classe 4, 0, 5, 3 ou 7, hein, ou 2 ou 8. Donc, ensuite, votre nom et vous laissez R d'un carré. Si vous voulez changer la couleur, rien de plus simple. Clic droit. Ici, alors mettez... Alors attention, je suis sur le texte, hein, je veux pas être sur le texte, je veux être sur ma fonction, sur la courbe ici. Clic droit, voilà, c'est la fonction f, voilà, propriété. Dans les propriétés, eh bien, on peut changer la couleur. Donc ici, objet fixe, si c'est pas objet fixe, vous le mettez parce que j'ai pas envie de changer de fonction. Je peux changer, alors puisque j'y suis, je peux mettre la lettre A, comme ça me rappelle que c'est l'air. Je peux changer la couleur et mettre, si vous voulez, une couleur rouge ou pourquoi pas une couleur bleue comme dans notre cours. D'accord? Si vous avez bien compris, vous êtes capable de tracer la fonction qui, en fonction d'une longueur x, donne le périmètre du carré qui est 4x. Pour cela, fichier, nouvelle fenêtre. La nouvelle fenêtre va s'ouvrir. Donc, on affiche les axes. On dit ici que les axes, tout est positif. Donc, graphique, branche sur axe des x, branche D sur H. Et pareil sur l'axe des y. Et il vous restera plus qu'à marquer, si je peux m'exprimer ainsi, dans la barre des saisies, 4x, c'est pas la peine de marquer 4 fois x, virgule, et vous marquez x supérieur ou égal sur le alpha, vous l'avez trouvé maintenant, il est là, supérieur ou égal à 0. Ok? Bien. Petit détail, si un jour, par exemple, vous êtes amené ici à avoir des nombres trop grands, donc vous pouvez régler, donc ici, sur l'axe, d'accord? Vous pouvez régler, c'est direct, c'est beaucoup plus pratique pour régler les axes, que ce soit bien l'axe des abscisses horizontales ou l'axe vertical des ordonnées. Il nous reste un petit peu de temps. Bon, si ça s'arrête, c'est pas grave, on aura fait l'essentiel sur GeoGebra. Ici, cet exercice-là, qui peut-être peut vous poser des problèmes. Vous regardez les données. Alors, vous avez trois couleurs, la verte, la bleue, la rouge. Sur ces couleurs-là, vous devez voir abscisse, axe horizontal, attention à l'unité. Donc vous voyez ici par exemple que pour moins 1, vous avez 0. Donc moins 1, 0, mais il y en a deux de courbes qui passent, d'accord? Par contre, il y a une seule courbe qui pour x égale moins 1, y égale moins 1, c'est la 3. Donc la 3, ça correspond à la bleue. Les deux autres, bien, on va pas le voir ici, on va le voir par exemple pour 1.
Là, pour 1, qu'est-ce qui se passe quand x égale 1? Quand x égale